Bonjour Claude Choby. Oui, bonjour. Alors, la trêve hivernale des expulsions, c'est quoi? C'est un répit, c'est un soulagement Je retiens le mot de soulagement de votre collègue, là, effectivement. Mais c'est vraiment quelque chose, une trêve, par définition, ça a une fin. Et donc, c'est déjà une situation, quand l'expulsion arrive, c'est déjà le terme d'une situation. Et donc, toute la question, finalement, est d'essayer d'anticiper ces situations avant d'arriver à cette position extrême. Et ça veut dire quoi, trêve hivernale, concrètement ? Alors, trêve hivernale, ça veut dire que les gens sont assurés de ne pas être expulsés, donc de pouvoir rester dans leur logement. Mais ce n'est qu'une solution qui reste provisoire, parce que il y aura bien, les mois vont passer, et il faudra bien repenser le problème. Donc, il faut pas attendre au mois de mars pour repenser le problème. Et c'est tout, en fait, l'accompagnement que nous essayons de faire auprès de ces personnes. L'idée, c'est justement de profiter de ce laps de temps, de ces 5 mois, de les mettre à profit pour éviter l'expulsion. Alors, voilà, premièrement, il faut quand même que les gens se signalent. Et ça, c'est déjà une première question. C'est que tout le monde ou n'ose pas le faire, ou ne pense pas le faire, ou hésite à le faire, en se disant, j'ai déjà vu beaucoup d'organismes, etc., encore un, etc. Non, je crois qu'il faut vraiment hésiter. Ce qui veut dire aussi qu'il peut y avoir une solidarité, c'est-à-dire que les personnes soient un petit peu, on a des veilleurs, par exemple, au Secours catholique, essayer de dépister un petit peu pour pouvoir prendre le plus à l'amont possible, juste avant que ça soit trop tard, justement. Parce qu'il y a des solutions. Le problème, c'est que les personnes vraiment en difficulté ne vous sollicitent pas forcément. Alors, ils n'ont pas tellement envie d'aller encore demander quelque chose, quoi. Donc, il faut vraiment les aider parce que il y a des solutions. Et ça, il faut bien qu'ils en soient convaincus. C'est peut-être pas celles qu'ils espèrent tout de suite, mais on peut déjà les aider pour payer un impayé, pour essayer de reculer l'échéance. On peut aussi les aider à se mettre en recherche d'un logement qui soit à la fois moins cher, mais meilleur du point de vue charge énergétique, par exemple. Vous voyez, il y a quantité de choses comme ça qu'on peut faire, mais le maître mot, c'est d'anticiper, et donc que nos bénévoles à l'accueil sachent dépister les signes avant-coureurs, parce que si quelqu'un vient demander quelque chose au Secours catholique, peut-être que c'est parce qu'il a des impayés, et que voilà, donc c'est pas tellement la nourriture qu'il vient chercher, c'est une solution à son surendettement, par exemple. 7h56 sur France Bleu, la trêve hivernale, on en parle ce matin avec Claude Choby du Secours catholique de Bourgogne. Alors vous dites essayer de trouver des solutions, Claude Choby, mais est-ce qu'on peut trouver des solutions assez facilement en Côte d'Or et à Dijon notamment ? Alors, il y a tous les dispositifs, il y a des organismes qui sont accrédités pour, je dirais. En termes de parc immobilier, en fait, est-ce qu'il y a suffisamment de solutions ? Alors, on a des choses contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on dit il y a plein de logements de libres, etc. Et puis d'un autre côté, il y en a qui en cherchent. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Bon, il faudrait faire la différence entre le public et le privé. Je pense que il y a tout un aspect un peu psychologique, un peu de blocage. On ne met pas systématiquement son appartement en location parce qu'il y a des craintes, il y a des peurs, etc. Donc, c'est tout ça qui est à vaincre. Mais dire qu'il n'y a pas de solution, si, il y en a automatiquement. Mais ça se fait justement hors de Dijon, par exemple. Nos bénévoles sont bien intégrés dans le tissu social du lieu, et donc peuvent trouver des solutions qui seront peut-être provisoires, mais qui feront échapper les personnes à une expulsion totale, quoi. Mais ça concerne qui, ces menaces d'expulsion ? Alors, je dirais un petit peu tout le monde. C'est-à-dire, ça peut être parce que quelles sont les causes ? Il faut rechercher les causes. Les causes, c'est que c'est une perte d'emploi. Donc, il y a plus de revenus pour payer. Donc, il y a des impayés. Donc, c'est ça. Il y a du surendettement. Voilà. Il y a quoi ? Bien souvent, malheureusement, les séparations. Donc, un loyer qu'on peut payer en couple, on ne peut plus le payer avec une seule personne. Donc, vous voyez, c'est toutes ces situations qui sont facteurs de. Et donc, le profil, il est très large, finalement. Et le nombre d'expulsions a augmenté en 2015. Vous craignez un nouveau record là, pour 2016 et 2017 ? Alors, c'est ce que disent les statistiques, oui. Alors pour terminer, Claude Choby, je vais vous poser toute une série de questions auxquelles vous allez répondre par oui ou par non, s'il vous plaît. Faut-il interdire les expulsions toute l'année ? Oui. Est-ce qu'on fait assez pour les personnes qui ont du mal à payer leur loyer en France ? Alors, je pense que... c'est oui ou non. Je sais jamais. Non. Non. On manque de logements sociaux en Côte d'Or ? Pas nécessairement.
Est-ce que vous craignez un nouveau record donc d'expulsion à la fin de la trêve hivernale, en mars prochain? On peut le craindre? Oui, parce que la période n'est pas bonne. Merci beaucoup Claude Chauby, ancien président du Secours catholique de Bourgogne et toujours bénévole très impliqué sur le sujet de la trêve hivernale et des expulsions, des risques d'expulsion.